Savez-vous qu'en anglais, un mot écrit avec majuscule ou sans majuscule peut avoir un sens différent? Par exemple, si on prend le mot China, si on écrit avec une majuscule, China, ça veut dire la Chine. Mais si on écrit China sans majuscule, ça veut dire la porcelaine. C'est lié bien sûr étymologiquement parce qu'à l'origine la porcelaine venait de Chine. Je vous donne un autre exemple, c'est le mot man. Man sans majuscule, c'est l'homme par rapport à la femme. Mais man écrit avec une majuscule, c'est l'homme au sens de l'être humain et ça correspond à Mensch en allemand, à Anthropos grec moderne et à Человек en russe. Et enfin, à propos de mots un petit peu particuliers, pour éviter aussi des erreurs de traduction, c'est le mot Dutch. L'adjectif Dutch, ça veut dire en néerlandais. Et très souvent, on voit Dutch qui est traduit par allemand. Mais c'est une erreur, parce que allemand, ça se dit en anglais German. Et en fait, c'est une confusion avec Deutsch, qui veut dire allemand en allemand. Et en fait, à propos d'erreurs de traduction, je finirai par le mot corn. Après la Seconde Guerre mondiale, un traducteur avait traduit blé par corn pour commander du blé aux États-Unis. Et la conséquence fut que les États-Unis livrèrent des tonnes de maïs à la France, parce que corn en anglais américain, ça veut dire maïs, ça ne veut pas dire blé. Le seul mot pour traduire blé en anglais américain, c'est wheat. En anglais britannique, on peut employer corn pour traduire blé, mais par contre, en anglais américain, ça n'a pas le même sens. Et donc, la France, ne sachant plus que faire de tout ce maïs, ça a changé les habitudes alimentaires, puisqu'on a créé les popcorns, et donc on voit qu'une erreur de traduction peut avoir des conséquences très importantes sur tous les plans dans un pays. Si vous êtes intéressé parce que je vous ai raconté sur l'étymologie, faites-le moi savoir en commentaire et je pourrais faire une partie 2.